Parashat Mishpatim, vidéo numéro 3. Le Zohar HaKadosh commence la parasha Elea Mishpatim da Raza de Gilgulaya. Voilà le secret des Gilgulim. C'est quoi les Gilgulim? Des réincarnations. Et là, c'est ce que tous les Mekoubalim nous expliquent, le Harizal surtout, qu'au fait, c'est l'explication des halachot de Choshen Mishpat. Comme on a expliqué, en réalité, dans la Torah, beaucoup de halachot, c'est difficile à comprendre. On voit souvent que quelqu'un qui provoque un dégât à son ami, il ne va pas tout payer. Aujourd'hui, par exemple, un tribunal laïque va devoir faire payer beaucoup plus. On a vu que, en réalité, dans la Torah, celui qui est un escroc pourra facilement voler. Il va le jurer, on va le croire. Il faut toujours prouver à 100% qu'il a raison. Et même si les Dayanim ils sont convaincus qu'il a tort, s'il n'y a pas une preuve qui est qu'on peut prouver par des calculs clairs, on ne peut pas faire sortir de l'argent. On a dit que même Shlomo HaMelech, qui était capable de voir les cœurs des gens, donc il savait ce qui se passait dans le cœur, mais c'était sûr. Pourtant, il n'avait aucun droit de juger. Il fallait juger d'après ce que la Torah nous enseigne, s'il y a des témoignages et les règles de la Torah. La réponse est à tout cela, comme on a expliqué dans un cours d'avant, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, pour ses calculs. Et le juge, si s'associe, c'est l'intermédiaire par lequel Akadosh Baruch Hu va accomplir ce qu'il veut qu'il s'accomplisse dans ce monde. Et en grande partie, c'est des Gilgulim. Il y avait une histoire, par exemple, avec le Harizal. Le Harizal, il dit, il y avait une fois de son temps, il y avait un jeune couple dont la femme est décédée une semaine après le mariage. Le problème était le suivant, que cette femme-là venait d'une famille riche, elle avait donné une dot de montant très élevé. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que puisqu'elle est décédée, donc son mari va l'hériter, ça faisait un peu drôle, tout le monde s'étonnait. En vérité, il y a deux coutumes dans ça. Il y a un minhag, certaines communautés qu'on prévoit d'avance que si la femme décède sans enfant, et au moins, quand c'est, je pense, je me souviens pas, mais c'est-à-dire c'est tout de suite après le mariage, cette dot-là va revenir au père de la fille. Et il y a d'autres communautés que c'est possible que c'était une différence entre Sfaradim et Ashkenazim. Je n'ai pas eu le temps de revoir, je n'ai pas retrouvé l'histoire, je parle de mémoire. En tout cas, c'est possible que c'est une différence Sfarad et Ashkenaz, mais en tout cas, il y a d'autres communautés que non, telles que la halakha dit que la femme qui décède, c'est son mari qui va l'hériter, et bien qu'elle fait rentrer une grande somme d'argent, et on peut dire que la logique dirait que le père, il a donné une somme pareille. S'il savait que sa fille allait décéder une semaine après le mariage, il n'aurait jamais donné une somme pareille. Donc la logique dirait qu'il faudrait rendre au moins la moitié au père, si ce n'est pas tout. Mais il y a qui reste strict à la il y a qui c'est une takana, ce qu'on appelle, on a un décret que dans un cas pareil, l'argent revient au père de la fille. Ce qui s'était passé, c'est que le mari venait d'une communauté qu'on n'avait pas l'habitude de rendre l'argent, après le décès de la femme, tout de suite après un mariage, et la fille venait d'une communauté où l'habitude était qu'il fallait, oui, rendre l'argent aux parents de la fille. Et le Beddin avait décidé qu'on va aller d'après la coutume du mari. Et donc, l'argent est resté dans les mains, dans la poche de son mari, et ça faisait un peu drôle. Comment ça se fait? Et tout le monde, c'était un choc, une jeune fille qui décède comme ça une semaine après son mariage. Le Harizal l'a expliqué. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit au fait, ce couple-là, ils sont les deux des réincarnés. Cette femme-là, dans le Gilgoul d'avant, elle avait escroqué cette personne-là qui est venue en Gilgoul de son mari. Elle lui avait volé exactement cette somme-là que maintenant lui est arrivée à ses mains. Et donc, les deux
eu besoin de revenir sur terre pour que cette femme-là, au fait, qui était l'escroc dans le Gilgoul d'avant, rende l'argent à la personne duquel elle a volé. Il a dit, et comment ça se fait qu'ils sont mariés une semaine? Il a dit, étant donné que cet escroc-là, dans le Gilgoul d'avant, il avait fait de la peine à la personne escroquée, il est revenu pendant une semaine, il lui a redonné du plaisir pour réparer la peine qu'il avait faite dans le Gilgoul d'avant, dans la vie antérieure. Et il a dit, écoutez bien, très intéressant, il a dit, si la halakha était, si la fille revenait d'une communauté où la halakha était que l'argent va au mari, ça ne s'appelle pas qu'elle a remboursé cet argent. Parce que c'est ça la halakha, c'est ce qu'il faut faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient d'une communauté que la halakha est que dans le cas où la fille décède, la femme décède tout de suite après le mariage, l'argent doit revenir au père de la fille. Et puisque le Bédine a quand même tranché qu'on va aller d'après la halakha du mari, ça s'appelle que cette femme a remboursé l'argent. Si on voit, c'est un des cas, rares cas où le Harizal nous a dévoilé ce qui se passe. On voit que tous les mishpatim, c'était pour régler des problèmes dans la vie antérieure. Il y a d'ailleurs le Chazon Ish, une halakha intéressante. Si j'ai perdu quelque chose, quelqu'un qui a perdu un objet, la halakha elle est que si cet objet n'a aucun signe distinctif, si je trouve cet objet, j'ai le droit de le prendre. Pourquoi j'ai le droit de le prendre? Parce que c'est évident que celui qui l'a perdu a perdu l'espoir, il est désespéré, il s'appelle Yerouch, donc il s'est dit, j'ai perdu. Et donc c'est une sorte d'abandon, et ça fait que j'ai découvert cet objet après l'abandon, et j'ai le droit de le prendre. Qu'est-ce qui se passe si c'est un objet dont celui qui l'a perdu n'a pas été encore au courant qu'il a perdu? Ouais. Il a perdu une montre qui n'a aucun signe distinctif, une montre comme toutes les autres. Donc, si je vais la trouver, et même si je suis le plus grand des tzadikim, je veux déclarer, je ne saurai pas à qui rendre. Donc, en principe, la personne qui l'a perdu va perdu espoir de la retrouver, et il a perdu espoir de récupérer cette montre, qui n'a aucun signe distinctif. Donc, si je l'ai trouvée, j'ai le droit de la prendre. Mais si celui qui a perdu la montre n'est pas au courant qu'il a perdu cette montre, donc il s'avère que je l'ai découvert, j'ai trouvé, avant qu'il a perdu espoir. Dans ce cas-là, je suis obligé de lui rendre, par exemple, si je sais que c'est lui, j'ai en confiance en lui et il dit je reconnais que c'est la mienne, dans ce cas-là, je suis obligé de lui rendre, étant donné que j'ai découvert cette montre, je l'ai trouvée avant qu'il ait perdu espoir. La Gemara a dit que si je trouve de l'argent par terre, je peux tout de suite la prendre. Pourquoi? Parce que un homme est toujours en train de vérifier ses poches. Il vérifie tout le temps son porte-monnaie. Et donc, si j'ai trouvé cet argent, c'est évident que même si la personne qui l'a perdu il y a quelques secondes avant, c'est sûr qu'il il est au courant, il sait qu'il a perdu, parce que un homme vérifie ses poches constamment. Et si j'ai trouvé cet argent, il suffirait qu'il y ait quelques secondes qui sont passées depuis le moment qu'il l'a perdu, pour que j'ai le droit de la prendre, parce qu'on considère qu'il a été mis ici. Il est au courant, il a perdu espoir. On a demandé au Chazon Ish qu'aujourd'hui, c'est différent. Du temps de la Gemara, les gens vérifiaient constamment leur argent. Mais aujourd'hui, si je trouve un billet, je ne peux pas être sûr que la personne a pris conscience de sa perte avant que je la trouve. En général, nous aussi, on perd. On découvre ça quelques heures après, ou des fois en fin de journée, quand on recompte l'argent, on voit qu'il nous manque de l'argent. Donc, est-ce que la halakha va changer ou pas? C'est-à-dire, si j'ai trouvé de l'argent, je n'aurai pas le droit de l'utiliser, parce que peut-être que je l'ai trouvé cet argent-là avant que celui qui l'a perdu est au courant de sa perte. Le Chazon Ish a dit que puisque la halakha est comme ça, la halakha ne change pas. Et donc, on lui a demandé, mais donc il va s'avérer que la halakha nous provoque du vol. C'est-à-dire, j'ai trouvé de l'argent. C'est possible que cet argent-là a été... celui qui l'a perdu n'a pas pris conscience de sa perte, et moi je l'ai trouvé avant qu'il prenne conscience, et au fait, j'ai fait du vol. Comment se fait-il que la Torah nous provoque du vol? Involontaire, mais c'est du vol. Il a répondu qu'il faut savoir, le Harizal nous dit qu'on est tous des personnes, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 99% des Neshamot qui sont réincarnés, qui reviennent réparer les bêtises qu'on a fait dans les vies antérieures.
il dit, Réhouven a perdu de l'argent et Shimon l'a trouvé. Dans la vie antérieure, Réhouven avait volé de l'argent de Shimon. Il est revenu ici, les deux sont revenus ici, pour que Réhouven répare cette faute, il rende l'argent qu'il a volé à Shimon. Si Shimon avait trouvé cet argent après que Réhouven a perdu l'espoir, après Yehush, ça ne s'appelle pas que Réhouven a remboursé Shimon, parce qu'il a remboursé un argent qu'il a déjà perdu espoir, un argent abandonné, ça ne s'appelle pas réparation de la faute. Il faut absolument que Réhouven rende son propre argent. Donc Shimon, qui était la personne qui a été volée dans la vie antérieure, va découvrir cet argent, va le trouver cet argent, avant que Réhouven a perdu espoir, et là, ça sera considéré comme si Réhouven a perdu, c'est comme si Réhouven a remboursé Shimon. Le Ismar Moshe, il dit aussi la même chose. Le Ismar Moshe, c'était un des rebeux chassidiques en Hongrie avant la guerre. Il dit qu'en principe, il faut savoir que tout dégât matériel que quelqu'un nous provoque, il parle en tout cas dans le cas où c'est involontaire, il faut savoir qu'en vérité, c'est ce que je mérite. Si quelqu'un m'a cassé, m'a rayé ma voiture, un accident de voiture involontairement, bien que c'est vrai que lui, il est responsable parce qu'il aurait dû prendre plus de précautions. Mais vis-à-vis de moi-même, c'est que je le méritais. Et en principe, il n'y aurait eu aucune raison qu'il paye. Il dit, vous savez pourquoi la Torah, elle a dit que l'autre, il va payer? C'est parce que dans la vie antérieure, lui, il m'avait volé de l'argent. Et donc, il va me rembourser maintenant. Mais en vérité, dans la Torah, payer les dégâts, c'est pas parce que la personne qui a fait est responsable. C'est vrai qu'elle est responsable. Et c'est vrai qu'elle doit même faire tchouva parfois et demander pardon. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a provoqué. Vachem ina leyado. On voit la passage qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis dans ses mains. C'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que ça arrive. Un cas pareil, c'est souvent Rashi dans la paracha, qui Paul Hanofel, cette personne aurait dû tomber depuis Shechet et même, c'est-à-dire ça a été prévu déjà à la création du monde qu'il tombe. Seulement, là, la elle est, mais Galgelin Chova l'Edechayav, celui qui a fait la chose, bien que l'autre aurait dû recevoir ce qu'il a reçu, puisque cette personne l'a faite, il aurait dû prendre ses précautions, et là, il doit faire tchouva, et doit rembourser. Mais il dit, mais le remboursement n'est pas, comme nous on comprend à nos yeux, que parce que maintenant il lui fait des dégâts. Ce remboursement provient parce qu'il lui devait de l'argent dans un autre Gilgul. C'est ce que nous explique le Ismar Moshe, mais c'est ça le Zohar Kadosh. Da Raza de Gilgulaya. C'est-à-dire, c'est le secret des Gilgulim, et à conclure en tout cas. On va au Beddin, parce que c'est ce que Hachem veut. Hachem, par l'intermédiaire du Beddin, il va faire en sorte que tous ces calculs aboutissent à ce qu'il veut. Les taken olam bemalchut shaddai, comme on dit, comme on dit dans Alim Shagar, pour réparer le monde. Tout ce qui se passe, c'est pour réparer le monde. Et donc quelqu'un qui va dans un tribunal qui est laïque, alors surtout quand c'est pas d'après la halakha, ça s'appelle du vol. Parce que c'est vrai que la logique dit que s'il m'a cassé ma voiture, il devra tout payer, mais la halakha parfois elle va dire il faudrait payer un peu moins. Donc ce qui est au-delà de la halakha, c'est du vol. Et pourquoi la halakha nous exige de payer un peu moins? J'aurais dû payer tout. Je donne un exemple. Parce que il faut savoir que ma voiture, de toutes les façons, aurait dû être cassée. Et la somme qu'il doit payer, c'est la somme que je veut que la personne me paye pour des calculs qui sont au-delà de nous. C'est ça, Parashat Mishpatim. Kol Tuv B'Hatzlacha.